Nous sommes au Moule, sur une des plus belles plages de Guadeloupe, connue des surfeurs du monde entier. Du vent, des vagues et une surprise. La Grande Marée a mis à jour un ancien cimetière d'esclaves. Avec des archéologues, nous rencontrons celui qui a fait la découverte. Bonjour. Donc, vous êtes sous les lieux là. Donc, c'est là, c'est ici? Oui, c'est exactement ici. En fait, on a mis des repères. Nous avons mis des repères puisque c'est là que nous avons trouvé les squelettes découverts par la houle cyclonique de la fin du mois de décembre. Ah ouais. Et donc ça découle. Ce sont les roches là. Ah, les roches, ça c'est les repères. Oui, ce sont des repères. Donc là on peut rien voir, ou alors il faut creuser, c'est ça? Il faut creuser, mais en fait c'est pratiquement à fleur. Hein. Ça fait drôle de savoir qu'on vient sur une plage et qu'il y a plein de morts dessus. Mais je sais. Ah. On n'arrive pas à savoir. Hein. Mais c'est un ossement. On peut dire que c'est un ossement. Vous voyez la preuve? Oui, oui, on pourrait dire que la preuve est là toujours. Lorsqu'on était petit, on jouait avec. On savait que c'était un cimetière qui était là. Et on jouait, on venait, on se baignait ici et on jouait avec les ossements. Vous avez trouvé des crânes? Oh là là! Ah bon? Oui. On ne peut pas dire que si on a trouvé des crânes seulement, il y avait tout, il y avait des crânes, il y avait des tibias, il y avait des avant-bras, il y avait des côtes, il y avait tout. Il y avait tout. Voilà. Mais ça remonte lorsque j'avais 7 ans, 8 ans. 8 ans, voilà. Vous n'avez pas parlé à vos parents en disant voilà, il y a ça? Ah ben, nos parents le savaient. Ouais. Nos parents le savaient. C'est incroyable. Les descendants d'esclaves ont carrément piétiné leur histoire. Sur l'île, les esclaves étaient enterrés le long de la mer, sur les plages. À l'époque, c'était le terrain le moins cher, car non cultivable. À quelques kilomètres du village, nous allons découvrir un site majeur. Ici, sous les herbes folles, le 3e cimetière d'esclaves par son importance connu au monde. Des milliers de corps oubliés de tous. L'archéologue qui a fait les fouilles et un responsable d'association sont heureux de nous faire la visite. Là, ici, ça va d'où à où? La fouille, elle était à l'entrée là-bas où il y avait les cocotiers, mais là, À 500 mètres, ouais. Là, il y a encore le cimetière qui s'étend un peu plus loin. Là, ici, il y a des os, encore? Vous n'avez pas tout pris? Ah non, on n'a pas tout pris. On a fouillé à peu près 300 sépultures et il y en a, comme on disait, plusieurs milliers, probablement 3000. C'est un très très grand cimetière. Ici, on a pris le sable avec des engins mécaniques qu'on a chargé dans des camions. Et le pire, c'est que le sable du cimetière a été utilisé pour construire les immeubles et la piste de l'aéroport de Pointe-à-Pitre il y a environ 40 ans. C'est pas une blague. Donc dans le sable et dans le ciment de la construction à Pointe-à-Pitre, dans les années 60 70, ouais, c'est ça. Il y a des ossements, il y a des esclaves. Il y a les restes, quelques fragments d'ossements d'esclaves dans cet aéroport, ça c'est sûr. Donc on a fait ça sans savoir ou en sachant à l'époque? C'est difficile de dire sans savoir, c'est pas possible parce qu'ils ont explosé les tombes au bulldozer et forcément il y a des ossements qui sont sortis et des ossements dans un contexte comme ça, c'est tout de suite attribué à un cimetière d'esclaves. Donc les gens savaient, sans avoir de confirmation scientifique ou quoi que ce soit, mais les gens avaient attribué ce cimetière à un cimetière d'esclaves, les gens savaient, oui. Ouais. Mais globalement, la question c'est qu'en Guadeloupe, on ne savait pas qu'il y avait un cimetière d'esclaves ici. Alors quelques personnes peut-être le savaient, mais la question qui se pose, c'est quel rapport, comment nous nous situons? Est-ce que nous nous situons comme des descendants d'esclaves? Si tel était le cas, eh bien, nous aurions magnifié et mis en valeur les lieux de mémoire, ce type de lieux, en faisant des lieux de mémoire, des lieux d'affiliation et de recueillement. C'est pas le cas. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu pour nous, c'est bien de réduire cet écart-là entre nous et nos aïeux, en disant très simplement, nous ne sommes pas nés en 1848, notre animal totémique, c'est pas cher. Nous sommes des descendants d'esclaves et nous en sommes fiers. Et les touristes qui sont là, vous êtes touristes, non? Vous êtes de l'île, vous savez ce qu'il y a ici? Ah pas du tout, non, nous découvrons en même temps que vous sûrement. Ouais. C'est des esclaves qui sont enterrés ici. Pendant des dizaines d'années, on a mis plusieurs milliers de personnes qui sont là et on les a oubliées en fait. Et là on a creusé du sable pour la ville de Pointe-à-Pitre, on a mélangé avec le ciment et les os des esclaves dans les années 70. Eh bien, voilà. Impressionnant. Et sur la carte, c'est pas marqué. Et même surtout mes guides que j'ai 3 guides, c'est pas noté, non. Ça serait intéressant effectivement que ce soit signalé, indiqué.
On ne se tourne pas toujours sur la mer quand on regarde l'histoire. On a compris, personne n'a rien à faire des esclaves. Il n'y a pas de musée sur l'esclavage en Guadeloupe, ici juste un vieux panneau tout pourri. La période amérindienne, avant l'arrivée des colons, est beaucoup mieux étudiée. Depuis peu, certains scientifiques s'intéressent à la période coloniale. C'est pas ouvert au public ça normalement? Le ministère de la Culture nous a autorisés à filmer dans cet entrepôt. Les boîtes là contiennent les os. Ici, 300 squelettes d'esclaves provenant de la plage où nous étions sont consignés dans ces boîtes en plastique. Il n'y a pas de nom. Non, bien sûr que non. C'est des numéros. Convertis de force au christianisme, les esclaves tenaient à offrir une sépulture digne à leur mort. Ils se cotisaient pour payer le cercueil et les clous. Un investissement qui trouve aujourd'hui toute sa justification. 150 ou 200 ans après sa disparition, cet homme de moins de 30 ans, probablement vendu par sa tribu en Afrique, transporté de force vers les Antilles, peut enfin témoigner de son existence. Ouais, c'est émouvant ça, hein, ça. Bon, c'est une rencontre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre cimetière? Comme autre cimetière? Ouais. À Sainte-Anne, sur la plage de la Caravelle, donc au club, enfin... Au club Méditerranée? Voilà, au club Méditerranée. Donc quand ils ont refait la piscine, ils ont trouvé des ossements humains en démontant la piscine et en refaisant la piscine. On l'a su en fait quand les ouvriers ont découvert les ossements humains. Et eux se sont tournés vers la gendarmerie pour dire qu'ils avaient trouvé des ossements humains et les gendarmes ont compris que c'était de l'archéologie, donc ont fait appel au service d'archéologie qui ont envoyé des archéologues. En l'occurrence c'est moi le spécialiste un peu des sépultures et donc c'est moi qui suis allé au club Méditerranée. Les touristes ils sont au courant? Je pense pas. C'est pas marqué quelque part? Non, c'est marqué nulle part. Pratiquement personne n'est au courant en Guadeloupe, ça c'est certain. Ah bon? On va se mettre dans... C'est pas mal ici. Thomas Romont a pu sortir 3 corps de la piscine du Club Med. Bah, il est là, quoi. Il est là. Là, il y a... Les doigts, des côtes. Ah là, il y a un crâne. Ouais, le sexe masculin. Et voilà. Il a des bonnes dents quand même. Ouais, il a des bonnes dents, il a perdu 2 molaires ici, les 2 premières molaires. Et ce qui est intéressant, alors, c'est qu'il y a une usure particulière des dents qui est liée au fait de fumer la pipe. Vous voyez, il y a un petit... Là, il y a un trou pour la pipe. C'est ça, à force de passer le fourreau de la pipe. Voilà, donc très probablement un individu africain, même si c'est compliqué, difficile à l'affirmer, mais en tout cas il y a des marqueurs un peu... Et oui, noir ou blanc, nous sommes tous ressemblants, comme disait Nougaro. La seule différence, c'est que les esclaves mouraient avant 30 ans et que leurs squelettes portent encore les stigmates des carences alimentaires et des lourdes charges qu'ils devaient porter. Voici le site du Club Med, à Sainte-Anne, là où notre archéologue a découvert le cimetière d'esclaves. Malgré nos appels et nos mails répétés, les dirigeants ont toujours ignoré notre demande d'interview. Heureusement, la loi littorale laisse un passage pour les piétons sur la plage. Nous nous déguisons en touristes. Lors de la rénovation de la piscine en 1998, l'archéologue est donc appelé en urgence. Il n'a qu'une journée pour fouiller le site. Les ouvriers reprennent le travail dès le lendemain. La loi qui oblige de bloquer les travaux en cas de découverte de sites archéologiques n'était pas appliquée ici. C'est loin la métropole. Voilà, on n'a pas eu l'autorisation de poser des questions ici à quelqu'un, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un cimetière d'esclaves ici, sous nos pieds. C'est ce qui a été trouvé en creusant la piscine. Voilà. Alors qu'ici on respecte les morts dans des cimetières magnifiques, l'amnésie semble volontaire et générale pour les ancêtres qui ont eu l'infamie d'être esclaves. La honte a rayé l'histoire de la carte. J'en viens à me dire que la Guadeloupe est toujours une colonie, mais dans les têtes, ou plus précisément qu'il n'y a jamais eu de processus de décolonisation. La République se refusant à faire ce genre de psychanalyse. On dit pas
les gages sur mon mouille, te moi, là, ouvre te moi, bail manioc, te moi.